Et bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour l'aperçu énergétique du mois d'octobre. Je viens de faire un début de vidéo en parlant du mois de novembre, donc j'étais un peu en avance. Donc j'ai effacé pour recommencer. Alors on est bien dans l'aperçu énergétique du mois d'octobre. Et, et là, ben, nouvelle expérience est en train de se proposer, c'est-à-dire que ça fait 2 jours, enfin 2 soirs que je m'installe, pour, pour me mettre à disposition et puis recevoir le message et ça ne vient pas. Donc la peinture est là, elle est prête depuis hier, elle est achevée depuis hier et puis il y a rien qui vient. Et là, la seule chose que j'ai reçue, tout à l'heure, c'est de lancer la vidéo et puis, bah, voilà. De faire ce pas-là et puis de laisser faire ce qui vient, si tant est qu'il vienne quelque chose. Alors, je vais jouer le jeu. J'espère que vous allez le jouer avec moi et on va bien voir ce qui se passe pour cette peinture, cet aperçu énergétique avec la peinture du mois d'octobre. Alors, j'ai quand même le titre, donc le titre est en rapport en général donc avec les énergies qui sont, proposées, en accompagnement et en travail, à travers la peinture et aussi à travers le message quand il y en a un. Et c'est aussi dans une continuité par rapport aux peintures, et aux aperçus énergétiques qui ont été, transmis, les mois précédents. Il y a une logique, dans ce qui est reçu et dans aussi l'enchaînement des titres. Comme si c'était vraiment ce voyage, qui, bah, que tout le monde est amené à faire, hein, par rapport à ce que nous sommes en train de traverser et de vivre et par rapport à ce qui nous est proposé aussi de vivre et donc le mois précédent, il était question d'incandescence, de savoir, vers comme les mois précédents et c'est toujours une affaire de choix et le choix est de plus en plus, intense, exigeant peut-être aussi, challengeant, si on peut dire ça comme ça et donc voilà, hein, le mois de septembre était un mois où on était confronté à nos résistances d'une certaine manière et à savoir comment, on allait les laisser brûler. Voilà, est-ce qu'on allait les laisser brûler dans la résistance ou en s'abandonnant à ce qui a besoin de brûler et à ce qui a besoin d'illuminer? Alors, pour ce qui est de la peinture énergétique de ce mois d'octobre et de cet aperçu énergétique donc, les mots qui ont été donnés en titre, donc les mots-clés, sont déliquescence et métamorphose. Donc la question c'est déliquescence ou métamorphose? Déliquescence vers la métamorphose et c'est vrai que sur le moment j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose d'assez, violent. Ouais, quand même, déliquescence, hein, c'est un mot fort et je suis allée chercher, les définitions des 2 mots et les 2 mots sont liés. Donc parce que, quoi qu'il en soit, du choix qu'on fait, la métamorphose passe par une déliquescence, c'est-à-dire qu'on se, liquéfie d'une certaine manière. Donc c'est la définition officielle, hein, de déliquescence. Propriété qu'ont certains corps de se liquéfier en absorbant l'humidité de l'air et donc ça, c'est l'aspect, je dirais, lumière, l'aspect de pour le dans le cas où on a fait le choix de, de se laisser de s'abandonner au divin en soi, de s'abandonner, au cœur de soi, et de laisser la personnalité se consumer et laisser le terrain libre à Dieu en soi. Et la deuxième définition pour moi, donc décadence complète, perte de la force, de la cohésion, hem, fait référence à à, mmh, au choix d'avoir résisté pendant la phase d'incandescence
et donc d'être, voilà, de se retrouver dans le marasme de ce qu'on ne s on n'a pas, voulu, pu, vu, et qu'on n'a pas pu résoudre, qu'on n'a pas pu ou voulu ou su transformer et cetera. Ou, pour lesquels on s'est voilé la face. Ce qui fait qu'il y a une déliquescence qui, mène à la métamorphose et une déliquescence qui va amener vers des choses plus compliquées, mais qui de toute façon vont générer une transformation, une métamorphose aussi. Voilà. Mais qui sera, plus longue, plus peut-être un peu plus intense, un peu plus douloureuse. Et la métamorphose, j'ai cherché aussi la définition pour avoir quelque chose de précis. C'est le changement d'un être en un autre, transformation totale d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable. Voilà. Et la deuxième définition, c'est modification complète de quelqu'un, de son caractère, de son état, de l'aspect ou de la forme de quelque chose. Donc là, c'est quand même 2 choses qui sont proches et quand quelqu'un va voilà, hein, dans le cas de la déliquescence, propriété qu'ont certains corps de se liquéfier en absorbant l'humidité de l'air, voilà, hein, l'eau, des émotions et le mental, donc en liquéfiant tout ça, en laissant se transformer tout ça, l'air, le mental, l'humidité, l'eau et les émotions, eh bien, on va vivre un changement d'être, une transformation totale d'un être en un autre être. Voilà. Et c'est ce qui nous est proposé de vivre et c'est ce vers quoi on est poussé et c'est pour ça que tout ce qui est, pas forcément agréable, pas forcément joli, pas forcément, fluide, remonte pour pouvoir être transformé, vivre la transmutation de la déliquescence et c'est ce par quoi passe la chenille pour devenir papillon. Dans le cocon, elle devient une espèce de bouillie et ensuite, elle se transforme en un papillon. Bon, il n'est pas Mmh. toujours joli, mais enfin peu importe. Mais en tout cas, il vole. Voilà. Et heu mais des fois ça marche pas, hein. Donc c'est un petit peu ce que vient dire, ce mois d'octobre dans ce que j'ai pu, recevoir, et comprendre. C'est, ce chemin, qui est quelque part, heu ce qui va permettre de ou ce qui va être l'abouti enfin le début où je ne sais pas où exactement à quel endroit chacun se trouve et je pense que c'est différent pour chacun, mais de cette transformation. Là, il va y avoir vraiment, des changements, qui vont être proposés et des challenges. Parce que, il faut quand même, passer par la phase, de la chrysalide. On en parle beaucoup, mais on n'a pas forcément encore vécu et où on en a vécu des petites phases et là, voilà, ça va beaucoup bouger, ça va venir nous chercher dans les tripes probablement et la lumière peut venir nous chercher dans les tripes pour en extraire le meilleur de soi-même, pour en extraire ce diamant qu'on est à l'intérieur, c'est-à-dire le divin, cette flamme qui est là pour nous illuminer, pour nous guider, pour ordonner, heu, ce que la personnalité a à, manifester, mais à partir du diamant qu'elle est, à partir de l'ordre divin, de l'or de la lumière divine et donc est-ce qu'on va savoir traverser la chrysalide, traverser cette déliquescence pour aller à la quintessence? Donc il y a la déliquescence et la quintessence et est-ce que voilà, est-ce que c'est ce chemin-là qu'on est en train de nous proposer et où on a vraiment besoin et où il est indispensable de se remettre à l'intérieur, de se reconnecter à la lumière de qui on est, pour pouvoir, traverser les voiles et rester dans la vision et la conscience de la lumière, de façon à pouvoir extraire le diamant de toutes les couches d'obscurité, hein, pour imager,
soit dans lequel, il est enfoui et pouvoir vivre sa métamorphose et devenir ce nouvel être que nous sommes déjà, mais que nous avons à manifester, à matérialiser ici et maintenant à travers la personnalité, l'humain que nous sommes venus incarner, mais qui sera comme une nouvelle naissance. Donc ce mois-ci vient, voilà, mettre un coup d'envoi, je pense à ce niveau-là et que ce soit au niveau de la planète ou au niveau, personnel, ça va bouger, ça va venir nous chercher dans nos profondeurs, peut-être encore plus, nous confronter à un certain nombre de choses pour nous proposer, et ça c'est important je crois qu'on arrive à l'intégrer, pour nous proposer de révéler, d'extraire le meilleur de soi au fond de nous, hein, comme la soie, SOIE, et de le découvrir. De le découvrir, c'est-à-dire que, bah, on n'était pas forcément conscient de la merveille que nous sommes à l'intérieur et de le découvrir, c'est-à-dire le dévoiler, c'est-à-dire permettre cette, déliquescence pour aller vers la métamorphose et là, à nouveau, il y a ce challenge de qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va choisir de, de continuer à nourrir notre foi, de la faire vivre, de la reconnecter et de faire le pont entre cette présence de lumière que nous sommes et la personnalité et d'être vigilant et de, pas à pas, se laisser guider par l'intérieur, même dans les épreuves, même dans ce qui nous apparaît à l'extérieur aussi comme étant, l'ombre et cetera et de pouvoir magnifier, révéler, illuminer à travers l'obscurité, la nôtre, celle de l'extérieur, cette lumière que la métamorphose est en train de révéler en nous et est en train de transformer en nous pour que nous puissions devenir un nouvel être, qui est cet être qui est le divin incarné dans un corps de chair. Donc la révélation de Christ en soi. Voilà et là je lis que j'avais regardé les synonymes de métamorphose et c'est avatar, changement, évolution, mutation, transformation, transfiguration. Voilà. Je pense que j'ai dit à peu près, tout ce qui me venait. Hem Oui, enfin, en tout cas, je n'ai rien de plus à ajouter. C'est très nouveau pour moi. Hem, voilà, donc donc la conclusion de tout ça, c'est vraiment, vraiment aller à l'intérieur de soi, prendre des temps de respiration, de calme, de dire: «Voilà, je je respire, je visualise ou je ressens, enfin ça dépend de quoi de d'où on en est, de la puissance de foi qu'on a pu, épanouir en soi. Mais je remets dans cet espace de paix, d'amour, de sagesse, de calme et je demande à Dieu en moi de m'aider à rester connecté au calme, à la sagesse, à la clarté, à la pureté des pensées, des intentions, pour pouvoir vivre ces transformations qui se passent à tous les niveaux, hein, au niveau cosmique, au niveau tellurique, au niveau solaire, au niveau, voilà et au niveau évidemment intérieur, physique, mental, émotionnel et cetera et donc de demander, de prier, hein. La prière, c'est une demande sacrée, pour s'élever, pour, grandir sa foi et de prendre ces instants d'oser, et d'oser ensuite honorer l'ordre divin, c'est-à-dire
ce qu'à l'intérieur de soi, on ressent avoir à faire. Par exemple, là, pour moi, ça a été de me lancer dans ce que je suis en train de faire, c'est absolument nouveau et je n'ai aucune idée de comment ça va être reçu, ni de la cohérence de ce que je raconte. Mais voilà. Et et de se laisser porter, de remercier, de comprendre que le dessein de Dieu est un dessein d'amour, que le plan de Dieu est un plan d'amour et que, ce qui est en apparence et qui peut paraître dur, incompréhensible, relève d'un plan qui échappe au mental, mais qui, à terme, est ce qui va nous sauver. Ce qui va nous permettre de devenir des êtres de lumière, de devenir ce qu'était le Christ à travers Jésus et à travers d'autres messies qui sont venus, nous enseigner. Donc c'est voilà, c'est arriver à transcender ce qu'on voit, à voir derrière, en s'intériorisant à l'intérieur de soi pour pouvoir avoir cette vision intérieure qui part du cœur, qui part de ce diamant que nous sommes, de ce divin que nous avons à extraire de toutes les couches sous lesquelles on l'a enfoui. Et à partir de cet intérieur-là, à partir de cette lumière-là, à partir de cette quiétude-là qu'on a retrouvée, rayonner, traverser l'obscurité qui peut être devant nous, qui peut être en nous, par ces rayons de lumière et pouvoir métamorphoser cette obscurité en lumière et permettre au nouvel être que nous sommes en gestation de naître. Voilà. Alors, que la foi, la paix, le calme, la quiétude nous habitent de plus en plus, que nous sachions prier pour nous élever et grandir en cela et pouvoir vivre cette déliquescence pour la métamorphose et faire naître en nous le nouvel être de chair qui sera le Dieu vivant que nous sommes, le moment venu. Voilà, je vous souhaite, que ce mois d'octobre soit illuminé par, le diamant que vous êtes et je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière et merci pour votre écoute parce que je vois que ça a duré longtemps. Voilà. Merci, merci, merci en tout cas pour, vos likes et vos commentaires, sur YouTube. Ça fait chaud au cœur. Merci et à bientôt.